You also documented Vous avez aussi documenté de nombreux crimes américano-israéliens, dont l'un des plus révélateurs, à mon avis. Le crime israélien le plus révélateur, selon moi, c'est la destruction totale par Israël de la synagogue Rafina à Téhéran, l'une des principales synagogues encore actives de la ville. Je ne l'ai pas visitée moi-même, mais je suis passé devant en me rendant à un entretien avec Hamein Samea, le député juif du Majlis iranien. Regardons ensemble votre rapport. In Iran's Majlis. Let's take a look at your report. La plupart des gens n'ont aucune idée qu'il y a des synagogues en Iran. Mais vous savez qui le sait? Israël. C'est ce pays qui a mené l'attaque au missile qui a rasé la synagogue derrière moi, il y a seulement quelques semaines, pendant la Pâque juive. En fait, comme vous pouvez le voir, la synagogue entière a été complètement détruite. Israël a parlé, je cite, de dommages collatéraux. Mais en réalité, Israël a une longue histoire d'attaques contre des synagogues. Au début des années 50, ils ont visé plusieurs synagogues en Irak, dans le cadre d'une opération des services de renseignement israéliens, destinée à pousser la population juive locale à émigrer en Israël. Et ça a marché. Donc, beyond their wildest imaginations, over 90% of the local Jewish population decided to move. Perhaps that is exactly what's at play today with the Israeli government's decision to carry out these strikes here. Iran, to this day, has the second largest Jewish population in the Middle East after Israel. There's very little doubt that Israel would like for that to change. Most people. So, you're Vous dites qu'Israël a fait ça délibérément pour provoquer le départ total de la population juive d'Iran. C'est aussi comme ça que je le comprends, vu l'histoire d'Israël. Mais est-ce que vous avez parlé à des Iraniens qui l'ont perçu de la même manière? Je pense que la plupart des Iraniens qui connaissent les tactiques d'Israël le voient comme ça. J'ai moi-même pu visiter une synagogue et, comme vous, constater que les Iraniens de confession juive peuvent vivre leur foi librement, sans aucune forme de contrainte, même en temps de guerre. Alors, vous pourriez sans doute en parler encore mieux que moi sur l'état de la vie juive en Iran. Mais d'après ce que j'ai vu, en visitant une autre synagogue à Téhéran, c'est que malgré les attaques israéliennes contre ce centre de vie juive, pour la plupart des Juifs d'Iran, la vie continue. Ils ne se laissent pas abattre. Ils poursuivent leur quotidien et ils continuent de pratiquer leur culte en toute liberté. Ce qui, apparemment, n'a pas vraiment plu au gouvernement israélien. Alors vous savez, sans avoir creusé le sujet en profondeur, ni prié avec eux comme vous l'avez fait, mais simplement en les côtoyant, j'ai eu l'impression que malgré la guerre, la vie suivait son cours, aussi normalement que possible dans ces circonstances. Et ça, franchement, ça m'a impressionné. Je ne l'avais jamais vu auparavant, et c'est surprenant. Même quand on sait que ça existe, c'est quand même surprenant d'entrer dans une synagogue et de voir tous les éléments du culte juif se dérouler là, sous nos yeux. La lecture des rouleaux de la Torah, par exemple, c'était un moment sacré, partagé avec nous. C'était vraiment marquant. Oui, enfin, ce que tu décris là, c'est la guerre sioniste contre le judaïsme à travers le monde musulman, ou plutôt dans les pays à majorité musulmane, la guerre religieuse que mène Israël. Et le sionisme a une longue histoire d'attaques contre les Juifs. Je ne pense pas que ce soit très connu. On va en parler tout à l'heure, de cette panique au Royaume-Uni à propos d'un homme mentalement instable qui a poignardé 2 Juifs, mais aussi son colocataire musulman. Et personne ne mentionne qu'il a aussi poignardé son colocataire musulman à Londres. Et ça a provoqué une sorte de crise nationale. Ils sont en train de faire de nouvelles lois, sous Keir Starmer, pour interdire, pour criminaliser des expressions comme « mondialiser l'intifada ». Je ne sais pas si le fait de dire ça va faire démonétiser le stream
ou le faire interdire au Royaume-Uni, mais il y a eu très peu de couverture en Occident sur le bombardement de la synagogue de Raphina. Et très peu de gens ici connaissent la longue histoire des attaques sionistes contre des Juifs. L'attaque la plus grave, ou en tout cas l'une des pires, personne n'en parle. Le bombardement du Patria dans le port de Haïfa. En 1940, dans le port de Haïfa, la Haganah sioniste, qui est ensuite devenue l'armée israélienne, a fait exploser un navire rempli de 1500 réfugiés juifs venus d'Europe qui fuyaient l'extermination. 250 d'entre eux ont été tués. Et ils ont mis la faute sur les Britanniques. They blamed it on the British in order to try to compel the British to lift. Pour essayer de forcer les Britanniques à lever leur politique du livre blanc, qui limitait l'immigration juive, parce qu'ils disaient que c'était la colonisation qui provoquait le conflit en Palestine sous mandat, ils ont cherché à expulser la population palestinienne autochtone. Et le crime a été révélé comme une opération de la Haganah, une opération sous faux drapeau qu'ils ont tenté d'attribuer aux Britanniques pour faire changer leur politique. 250 Juifs ont été tués et tous leurs noms sont répertoriés. Si vous allez sur le site du musée mémorial de l'Holocauste, ils y figurent comme victimes de la Shoah. Assez incroyable. J'ai trouvé que c'était un fait vraiment important. Et le fait que vous ayez évoqué les attentats contre des cibles juives à Bagdad, menés par le même réseau sioniste, enfin le même mouvement sioniste, en réalité, c'était déjà Israël à ce moment-là. Oui. Oui, eh bien, tout ça se passe à l'époque des formations pré-israéliennes. Pas seulement la Haganah, mais aussi l'Irgun. Tous ces groupes juifs, qu'on peut qualifier de terroristes, attaquaient non seulement des cibles juives, mais aussi des positions britanniques, des installations civiles et gouvernementales. L'opération Susanna, par exemple, ne s'est pas limitée à l'Irak, mais aussi à l'Égypte. Il visait des institutions et des installations américaines. En fait, il s'en prenait à tous ceux qu'il considérait comme un obstacle à la création d'un État sioniste. Et pour ces attaques terroristes ignobles, ils ont été récompensés par la création d'Israël, un État de sionistes. Au lieu d'être punis, ils sont devenus les premiers ministres et les dirigeants de cet État qu'ils avaient fondé par la violence. C'est un très bon point, vous savez. Le bombardement de l'hôtel King David, encore une attaque terroriste meurtrière contre les Britanniques. Vous pensez que Keir Starmer agit par conviction alors qu'il se replie devant le mouvement sioniste et Israël? En ce moment, non, il agit par peur, avec le souvenir du bombardement du King David qui plane en arrière-plan.